Bienvenue dans cette vidéo, cher ami Moldu. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma collection Harry Potter. Vous la voyez quasiment tous les jours sur Twitch pendant mes lives. C'est parti! Je vais commencer par la partie librairie, étant donné que cela représente la moitié de ma collection. Voici deux belles éditions de chez Gallimard Jeunesse. Les livres sont magnifiques et sont illustrés par Mina Lima. J'ai hâte que les prochains tomes sortent en français, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, seuls les deux premiers le sont. À l'intérieur des livres, on peut vraiment y découvrir des pépites. Je suis vraiment fan de ces éditions. Personnellement, j'ai fait le choix de laisser les feuilles de papier de soie à l'intérieur pour protéger un maximum les graphismes. Je ne vais pas vous montrer tous les tomes, mais je les ai tous en format de poche, c'est ce format que j'utilise pour lire les livres car je ne veux pas abîmer mes autres versions qui sont beaucoup plus jolies et beaucoup plus fragiles. J'ai également le livre Harry Potter et l'enfant maudit qui est une pièce de théâtre, mais aussi les livres sur les animaux fantastiques, il s'agit des textes des films. C'était sympa à lire, mais on va pas se mentir, c'était un petit peu particulier quand on n'a pas l'habitude. Ce coffret, la bibliothèque de Poudlard, regroupe plusieurs livres tels que le conte de Biddle-le-Bard, le livre sur le Quidditch et un autre sur les différents animaux dans le monde magique. Personnellement, et même si je les ai tous bien aimés, mon préféré reste et restera les contes de Biddle-le-Bard. Et voici un livre de cuisine dans l'univers d'Harry Potter. Pour tout vous avouer, je n'ai pas encore eu le temps de réaliser l'une de ces recettes puisque c'est le dernier à avoir rejoint ma collection, mais ça a vraiment l'air délicieux. Ces 5 livres se ressemblent beaucoup et pourtant ce n'est pas les mêmes auteurs. La magie des films est de Brian Sibley, les autres sont de Jodie Ravinson. Ils permettent tous de savoir plus sur l'univers créé par J.K. Rowling. Ils regroupent des interviews, des anecdotes de tournage, etc. Je vous les recommande pour une belle collection, en tout cas en partie librairie. Le grimoire des objets magiques est mon préféré. Lorsque je veux me replonger dans l'univers d'Harry Potter, j'ouvre ce livre. Et voici ma collection de baguettes magiques. Mes préférées sont celles avec les boîtes Ollivander puisqu'elles sont munies d'un petit ruban. Pour une collection, je les trouve beaucoup plus jolies. Pour la petite anecdote, Luna Lovegood est mon personnage préféré dans Harry Potter et elle me ressemble beaucoup d'après mes proches. Ma collection de la monnaie de Paris à Harry Potter m'a été offerte par des proches et je dois avouer que les pièces sont vraiment magnifiques. Je suis ravie d'avoir ça dans ma collection Harry Potter. Et
voici ma petite collection des créatures. Mon objectif est de tous les avoir, ainsi que ceux faisant partie des films des animaux fantastiques. Je les trouve vraiment très qualitatifs et cela rend très joli sur une étagère. Et voici des objets et des répliques en vrac, je ne pense pas avoir besoin de vous les présenter, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Peut-être mis à part le Daily Prophet, sachez qu'il est fait et vendu par Laetitia Beaujard, elle a une chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Et pour finir, mes Lego Harry Potter. On ne va pas se mentir, c'est joli, agréable à faire, mais ça prend la poussière, car personnellement je n'ai pas de vitrine pour les mettre dedans. C'est la seule chose que vous ne voyez pas de ma collection Harry Potter dans mes lives Twitch, étant donné que ça prend beaucoup de place, je n'ai pas la place dans le bureau, et donc ils sont rangés au salon. Et du coup, voilà ce que ça donne sur mes étagères, ce qui est donc mon décor de stream. Vous avez l'habitude de voir tout ça en noir et blanc. Tada! Ça, vous ne le voyez pas en stream, c'est mon petit cocon à moi. C'est le coin où il y a mon ordinateur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me ferait plaisir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt j'espère.